الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors nous arrivons à notre quatrième cours qui va, Inch'Allah, porter sur trois chapitres. Le premier, Al-Awra, la nudité. Le deuxième, Al-Libas, la tenue vestimentaire. Et le troisième et dernier, Inch'Allah, Al-Khalwatu bil-mar'a wa safaruha. Le fait de s'isoler avec une femme et le voyage de la femme. Alors, l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, nous dit وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ أَحَدٍ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وكذلك لا يحل له أن يظهر على عورته أحدا إلا زوجته وأمته عند الحاجة إلى ذلك. Alors l'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah nous dit il n'est permis à aucun musulman de regarder la nudité d'autrui. Al-awra, c'est un mot qui est important à connaître en arabe. Awra, ça veut dire la nudité. C'est un mot que je dis c'est important à connaître car vous l'entendrez sûrement. Et parfois, vous allez l'entendre de la part de certains prédicateurs sans qu'ils ne le traduisent. Donc, il est bon de mémoriser que awra, ça veut dire nudité. Donc, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit il n'est permis à aucun musulman de regarder la nudité d'autrui sans nécessité. Et quand on dit il n'est permis à aucun musulman, ça vaut également pour les femmes, pour les musulmanes. Il n'est permis à aucune musulmane de regarder la nudité d'autrui sans nécessité absolue. Illa min darura. Ad-darura, c'est vraiment la nécessité extrême. Comme par exemple un médecin qui serait dans la nécessité de devoir voir une partie de ta nudité pour pouvoir t'opérer. Voilà, et il n'est permis à aucun d'exhiber sa nudité à autrui, sauf à sa femme, à son esclave femme, et très judicieusement, l'imam Ibn Abd al-Barr précise si besoin, au besoin. C'est-à-dire, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, de la même façon que toi, tu n'as pas le droit de regarder la nudité d'autrui, et bien de la même façon, toi, tu n'as pas le droit d'exposer ta propre nudité à autrui. Tu ne peux pas lui montrer ta nudité. Il nous dit, sauf à ta femme, donc l'inverse est vrai, la femme n'a pas le droit d'exposer sa nudité à autrui, sauf à son homme, à son mari. Ou bien l'homme peut aussi l'exposer, comme on l'avait vu, à son esclave femme. Aind al-haja, au besoin. Qu'est-ce qu'on en comprend par au besoin? On en comprend des propos de l'imam Ibn Abd al-Barr, et ce sont les propos de la majorité des savants, que s'il n'y a pas besoin d'exposer ta nudité à ta femme, alors ne lui expose pas ta nudité. C'est pour ça que les savants voient qu'il est makrouh, il est détestable de te balader chez toi à moitié nu. Pour un homme, par exemple, excusez-moi si ça peut choquer certains, mais ce sont des situations qui arrivent et parfois il faut mettre les points sur les i. Il est détestable pour un homme de se balader chez lui en slip, quand bien même il n'y a que sa femme chez lui et que les enfants sont à l'école, quand bien même il serait seul. Il n'est pas concevable, il n'est pas respectable et il ne fait pas partie des bonnes manières et des bonnes conduites, car je rappelle, c'est une série de cours sur les bonnes manières et les bonnes conduites et les bons comportements. Ceci ne fait pas partie du bon comportement du musulman de se balader chez soi en slip, en culotte, en caleçon, etc., exhibant ainsi une partie de la nudité. Pourquoi? Car les cuisses de l'homme font partie de sa nudité. Alors, je le rappelle brièvement, la nudité de l'homme, c'est tout ce qui est comprise entre le nombril et le genou. D'accord? Donc les cuisses, bien évidemment, font partie de la nudité de l'homme. Il ne peut pas l'exposer comme ça, quand bien même il serait seul chez lui, sans raison aucune. Simplement parce qu'il aime se balader comme ça chez lui, en slip. Et même devant ta femme. Même devant ta femme, il ne fait pas partie du bon comportement de passer toute ta journée en slip. Et de la même façon, elle, ta femme, il ne fait pas partie du bon comportement qu'elle passe sa journée chez elle en bikini.
ou devant toi toute la journée en bikini. Non, mais elle ne découvre sa nudité qu'en cas de besoin. Et en général, le besoin, ben, c'est lorsque le devoir charnel nous appelle. Lorsqu'on a envie d'aller vers son épouse pour accomplir euh, son besoin, eh bien là, bien sûr, il n'y a aucun mal à se dévêtir. Mais sinon, lorsque je mange avec mon épouse, lorsque je lis un livre avec mon épouse, en plein après-midi, qu'elle elle fait le repassage, ce que tu veux, que toi tu vas qu'à tes occupations, on n'a pas à se retrouver chez nous à moitié nus en découvrant nos nudités sans raison et sans besoin. Alors, je vais quand même préciser, parce que l'imam Ibn Abdel Barr ne l'a pas précisé ici, étant donné que là, nous ne sommes pas dans le chapitre du fiqh pur et dur, nous ne sommes pas, mais nous sommes uniquement dans le chapitre des bons comportements, mais en termes de fiqh pur et dur, qu'est-ce que la nudité de la femme? Alors, bien évidemment, hein, comme vous vous en doutez, et comme vous l'avez sûrement déjà entendu, les savants ont beaucoup divergé au sujet de la nudité de la femme. Alors ce qui est sûr, c'est que tout ce qui se situe entre son nombril et son genou, comme pour l'homme, c'est une nudité. Ça, c'est la plus grande de toutes les nudités. Donc elle ne peut pas le découvrir à autrui, sans raison, sans nécessité extrême, si ce n'est pour son mari en cas de besoin. Mais qu'en est-il de la nudité de la femme devant ses maharim, devant son père, devant son fils, devant son frère, devant son oncle, devant même les enfants de son mari qu'il aurait eu avec une autre femme, avec sa coépouse par exemple? Eh bien, les savants ont divergé. Vous allez trouver que les Malikites et les Hanabila, qui suivent l'imam Ahmed, voient que elle peut se dévêtir devant eux de la façon suivante. Elle peut exhiber son visage, bien entendu. Elle peut exhiber ses mains jusqu'au coude. Elle peut exhiber sa chevelure, une partie de son cou. Et elle peut exhiber ses pieds jusqu'aux jambes. Et quand on dit jambes, on s'arrête en dessous du genou. Généralement mi-mollet. Pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est la tenue que la femme adopte généralement chez elle. Elle met une tunique, manches courtes, une tunique qui monte légèrement sur son mollet, et elle ne se voile pas chez elle. Ainsi a-t-elle le droit de s'exhiber devant ses maharim, devant ses proches parents, comme si elle était comme elle a coutume de s'exhiber chez elle. Les Hanafites sont allés un peu plus loin, et ils ont dit que ce qui est interdit d'exhiber pour la femme devant ses proches parents, c'est uniquement ce qui est compris entre le nombril et le genou, et le ventre et le dos. Donc pour eux, la femme aurait le droit de se dénuder au niveau de la poitrine devant ses proches parents. Et très modestement, nous ne pensons pas, surtout de nos jours, en 2020, que ce soit un avis très judicieux d'être suivi. Saddan li dhari'atil fitna, afin de se préserver de la fitna et de la tentation. Parce quand bien... Imaginez-vous, votre fille, votre sœur qui vous exposerait sa poitrine sans raison aucune. Ce serait vraiment très délicat. Ça nous mettrait dans une indisposition terrible. Et le dernier avis, ce sont les Shafi'ites. C'est ceux qui sont allés le plus loin dans le découvrement de la nudité de la femme devant ses proches parents. Et ils ont dit qu'elle a le droit de découvrir tout, sauf ce qui est situé entre le nombril et les genoux. Ça, c'est la première opinion du madhab la plus connue. Mais il y a un deuxième avis chez les Shafi'ites qui rejoint l'avis de l'imam Malik et l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal, donc qui, je le répète, on dit que sa nudité, c'est tout au corps devant les proches parents, sauf la tête, donc la chevelure, le visage, le cou, les mains jusqu'au coude et les pieds jusque le mollet. Et c'est peut-être, wallahu a'lam, l'avis le plus juste et le plus pertinent. Qu'en est-il maintenant de la aura de la femme devant les étrangers, lorsqu'elle sort de chez elle ou qu'elle est en présence d'étrangers? Eh bien, les savants ont divergé. Certains, et la majorité, disent que c'est... Enfin, je ne vais pas dire la majorité, non. La majorité
c'est pas la majorité, c'est la majorité durant les toutes premières années de la prophétie. Les premiers compagnons, les premiers tabi'in, les premiers imams voyaient que la femme n'était pas tenue de cacher son visage. Ce n'était pas obligatoire, c'était juste une sunna. À cette époque-là, donc la nudité de la femme devant les étrangers, durant les premiers temps, c'était tout son corps sauf son visage et ses deux mains. Donc le visage, je le rappelle, hein, pour les sœurs qui nous écoutent, c'est ça le visage, d'accord? Donc ce n'est pas la chevelure, ce n'est pas le cou, ce n'est pas la nuque. Donc une sœur ne peut pas porter une abaya avec une grande échancrure où on voit une grande partie de son cou et puis un petit fichu, un petit mouchoir qui arrive au toupet et qui exhibe une bonne partie des cheveux. D'accord? C'est uniquement le visage qu'elle a le droit d'exhiber et les deux mains. Ça, c'était le premier avis et un des deux avis. Et le deuxième avis, se basant sur de nombreux hadiths, notamment celui où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'atu awra, fa idha kharajat istashrafaha ash-shaytan. La femme est une nudité. Rasulullah a dit la femme est nudité, c'est-à-dire tout entière. Lorsqu'elle sort de sa demeure, le shaytan se met à l'embellir aux yeux des gens. Donc puisqu'il l'embellit aux yeux des gens, elle doit forcément tout couvrir, même le visage et même les mains. Et ça, c'est un avis qui a fait au fil des ans et au fil des siècles l'objet et l'adhésion de la majorité des savants. Et vous allez trouver dans les livres de fiqh, pas seulement hanbalites, mais même hanafites et même malikites. Je vous renvoie Hashiyatud Dusuqi où c'est écrit très clairement, et même chez les shafi'ites, on voit que wajhul mar'a awratun lin-nazar ou fi nazari ar-rijal. Donc puisque c'est une nudité par rapport au regard des hommes, elle doit cacher cette nudité lorsqu'elle sort. Et très personnellement, et ça n'engage que moi, c'est certainement l'avis qui m'a le plus convaincu aujourd'hui, en 2020, plus que n'importe quand auparavant. C'est que de nos jours, la fitna est telle, la tentation est telle, les hommes ne savent tellement plus se contrôler, ils ne savent tellement plus baisser le regard. Et les femmes elles-mêmes, il faut l'avouer, tout le préjudice n'est pas uniquement imputable aux hommes. Mais une grande part du préjudice est également très imputable aux femmes, car les femmes ne savent plus rester dans leur foyer. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran « Et demeurez dans vos foyers ». Mais maintenant, les femmes sortent pour un oui ou pour un non. J'ai envie de me balader, j'ai envie d'aller chez la coiffeuse, j'ai envie d'aller visiter une telle, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Elles sortent en permanence, à tel point que dans les rues, maintenant, de nos jours, on voit autant d'hommes que de femmes, si ce n'est davantage de femmes que d'hommes, puisqu'en général, les hommes sont au boulot, ils sont au travail. Donc les rues sont inondées de femmes. Les centres commerciaux sont inondés de femmes. Vous allez dans des magasins tels que Action, vous allez trouver 3 femmes pour un homme, par exemple. Les femmes ne savent plus se respecter elles-mêmes en faisant preuve de pudeur et en restant autant que se peut dans leur foyer. Donc puisqu'elles ont décidé d'autant s'exhiber et d'autant sortir de leur demeure, qui est une protection pour elles, c'est un sitr pour elles, c'est un voile pour elles leur demeure, eh bien l'avis qui rend obligatoire le port du niqab et des gants pour les femmes est plus que judicieux, afin que si elles se refusent wa in abayna illa al-khuruj, si elles refusent tout sauf la sortie de leur demeure, eh bien au moins qu'elles sortent mutahashimat, qu'elles sortent avec la plus grande des chastetés, la plus grande des pudeurs, et qu'elles n'exhibent pas leurs atours. Et parmi les atours les plus tentants, les plus beaux et les plus séduisants de la femme, il y a bien sûr le visage. Puisque si les pieds de la femme sont une aura, les pieds de la femme qui sont généralement sales parce qu'elle marche pieds nus chez elle ou parce qu'elle ne les entretient pas et qu'elle n'en prend pas soin, si les pieds sont une aura pour la femme, alors que dire du visage, qui est l'endroit le plus beau de la femme et qui attire toutes les convoitises de ces messieurs? Et j'ouvre
une toute dernière parenthèse par rapport aux pieds des femmes. Nous avons certes dit que le pied de la femme est une aura, c'est-à-dire lorsqu'elle sort devant les étrangers. Et ça, cela fait l'objet de l'unanimité des savants. Car il y a beaucoup de sœurs et quelques hommes qui soit ne savent pas, ou feignent de ne pas savoir et de ne pas avoir compris le madhab des Hanafites et par la suite de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. Le madhab des Hanafites, certes, c'est que le pied de la femme, et je dis bien le pied, je ne dis pas la jambe de la femme, le pied ça s'arrête à la cheville, il ne s'arrête pas à la jambe et au genou. Le pied de la femme jusqu'à la cheville, chez les Hanafites, certes en prière, il n'est pas une aura. Donc chez les Hanafites, et Ibn Taymiyyah rahimahullah a effectivement adopté cet avis, voit que la femme peut prier pieds nus. La femme peut prier pieds nus. Moi, personnellement, je ne suis absolument pas convaincu par cet avis. Et d'ailleurs, la majorité des savants de tout temps, anciens comme contemporains, voient que cet avis est faux. Et que l'avis le plus juste, c'est que les pieds de la femme sont une aura, une nudité, même en prière. Mais là où je veux en venir, c'est que même ces Hanafites et Ibn Taymiyyah qui ont autorisé à la femme de découvrir ses pieds en prière, ils ne l'ont absolument pas autorisé à en faire ainsi en dehors de la prière lorsqu'elle est en présence d'étrangers. Car ils eux-mêmes vont vous dire, et ceci fait l'objet d'un consensus, que la femme n'a pas le droit d'exhiber ses pieds et de découvrir ses pieds devant des étrangers. Lorsqu'elle sort, ou même chez elle, si elle reçoit un étranger chez elle, reçoit un cousin, elle reçoit son beau-frère, le mari de sa sœur, elle n'a pas à lui exhiber ses pieds, elle n'a pas à montrer ses pieds devant lui. Donc ça, c'est un point important qu'il convient de rappeler, car soit beaucoup de sœurs l'ignorent, soit elles font semblant de l'ignorer, de ne pas avoir compris, alors qu'elles savent très bien qu'elles n'en ont pas le droit. Mais comme elles ont la flemme de porter des chaussettes en plein été, ou de porter de longues robes et de longues jupes pour cacher leurs pieds, elles feignent de ne pas savoir et sombrent malheureusement dans la facilité. Et lorsque je parle de chaussettes, sachez que, pour les sœurs qui nous écoutent, vous n'êtes pas obligés de porter des chaussettes pour cacher vos pieds. Al-Muhim, l'essentiel, c'est que vous cachiez vos pieds de la façon dont vous voulez. Donc, si vous souhaitez porter de longues jupes, ou de longues robes, ou de longs jalabib, pluriel de djilbab, tellement long qu'il va traîner par terre et cacher vos pieds, vous avez parfaitement le droit d'être sous votre jupe, sous votre robe, sous votre djilbab, pieds nus. Si vous aimez rester pieds nus pour respirer, il n'y a aucun souci là-dedans. Même si vous devez marcher ainsi dans la rue, en évitant de faire de grands pas et des mouvements brusques qui feraient à plusieurs reprises soulever votre robe, votre jupe afin de découvrir vos pieds. Mais si par inadvertance, à un certain moment, un petit coup de vent a levé brièvement votre djilbab, votre jupe et on a vu votre pied, ce n'est pas de votre ressort et ce n'est pas votre faute et vous ne serez pas puni pour ça. Et personne n'a le droit de vous obliger à porter des chaussettes en dessous sous prétexte de précaution au cas où on verrait une partie de votre pied lors d'un mouvement. Non, vous n'y êtes pas obligé, sachez-le. Mais celles qui veulent le porter, par souci de précaution, pour redoubler de précaution, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. C'est certainement même mieux. C'est juste que ce n'est pas obligatoire. Alors Allah, donc nous avons fini notre modeste explication personnelle de la chose. Maintenant, revenons-en au matn, donc au livre d'Ibn Abd al-Barr, et aux adilla, aux preuves de tout cela. Donc quelles sont les preuves qu'il faille cacher sa nudité? Donc la preuve en cela, c'est d'abord la parole d'Allah Azza wa Jal qui nous dit dans la sourate La Lumière, verset numéro 30, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Dit aux musulmans qu'ils baissent une partie de leur regard et qu'ils préservent leur sexe. Ceci est plus pur pour eux. Et certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Alors, ماذا نستفيد من هذه الآية? Quel bénéfice scientifique peut-on tirer de ce verset? Évidemment, elles sont plusieurs. Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont source de bénéfices intarissables. Allah Azza wa Jal nous dit, donc dans la sourate La Lumière verset 30, dit aux musulmans, aux croyants, de baisser
il nous dit yaghuddu min absarihim. Il n'a pas dit yaghuddu absarahum. Donc Allah Azza wa Jal nous demande de baisser une partie de nos regards. Allah Azza wa Jal n'a pas dit commande aux croyants de baisser tous leurs regards ou de baisser leurs regards. Ce serait compliqué. Vous imaginez si nous les hommes, lorsque nous devons sortir au quotidien pour aller travailler et gagner notre pain à la sueur de notre front, on devait marcher en permanence tête baissée. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes ne savent plus se retenir de sortir pour un oui ou pour un non. Donc les rues sont envahies de mixité, bon gré mal gré nous. Quand bien même nous tenterions d'éviter cette mixité, elle est présente, c'est un fait avéré. Donc, pour éviter de croiser du regard une femme, il faudrait qu'on baisse en permanence nos yeux et la tête, quitte à se prendre un poteau, quitte à se faire écraser par une voiture qui viendrait se jeter sous notre nez. Donc non, subhanallah, ce n'est pas ce qui est demandé, de marcher en permanence tête baissée. Il y a des frères malheureusement qui, par excès de prudence, et qu'Allah les récompense pour leur bonne intention, marchent en permanence tête baissée. Ce n'est pas ce qui t'est demandé, Akhi. Ce qui t'est demandé, c'est de baisser une partie de ton regard. C'est quoi cette partie du regard que tu dois baisser ? Bien, c'est lorsque tu es amené à croiser une femme, à rencontrer une femme, à ce moment-là, tu baisses le regard. Mais c'est pas toute ta vie. Dehors, tu vas baisser ton regard. Marche normalement. Va qu'à tes occupations. Fais ta vie, Akhi. Fais ta vie, Ourti. Parce que ça vaut aussi pour les sœurs. Hein. Les sœurs ne sont pas dispensées et ne sont pas prémunies des tentations et des passions et des désirs. Donc elles aussi, lorsqu'elles voient un bel homme, par exemple, ou qu'elles savent qu'elle peut concevoir du désir pour tel et tel homme, eh bien, lorsqu'elles le voient, par pudeur, elle baisse son regard elle-même. Donc nous, c'est ce qui nous est demandé, de baisser une partie de notre regard, cette partie du regard, lorsque tu croises une femme, lorsque tu croises une sœur, à ce moment-là, tu baisses ton regard. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à l'un de ses compagnons, le premier regard, il est pour toi, c'est-à-dire, tu ne seras pas châtié. Si tu croises saut fatan, comme ça, de manière impromptue, tu tombes nez à nez avec une femme. Tu rentres dans un magasin, tu ouvres la porte, tu trouves une femme à la porte. Tu l'as vu, ça a pris une seconde, tu l'as vu. Ce premier regard n'est pas un péché pour toi. Mais Rasulullah te dit, mais par contre, le deuxième regard est contre toi. C'est-à-dire que si après ce premier regard, de but en blanc, tu ne détournes pas le regard et tu persistes à regarder cette femme, ou bien tu le détournes le regard, mais juste après tu la regardes une deuxième fois, et puis tu détournes, et puis une troisième fois, et puis tu guettes. Lorsque tu vois qu'elle te regarde, tu fais semblant de baisser les yeux, et dès que tu vois qu'elle s'est détournée de toi, tu la regardes et tu l'épies. Non, tous ces regards qui suivent le premier, ils sont contre toi. C'est-à-dire qu'ils sont source de sayyi'at et de péchés qui te sont inscrits sur le livre de tes comptes. وحفظ الفروج يكون بصيانتها عن نظر من لا يحل له النظر إليها ومس من لا يجوز له مسه ووطء ما لا يجوز له وطئه. Donc Cheikh Shawkat nous dit, donc j'en reviens au verset, pardon. La deuxième faïda, le deuxième bénéfice qu'on en retient, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous demande de préserver nos sexes. وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ. D'accord, Allah nous commande de préserver nos sexes. Qu'est-ce que ça veut dire préserver nos sexes ? Eh bien, Cheikh Shawkat nous dit, la préservation des sexes, elle passe en tout premier lieu par la préservation du regard d'autrui vers nos sexes à nous. Donc comme on l'a dit, nous n'avons pas le droit d'exhiber notre nudité à autrui. Donc préserver notre sexe, c'est déjà préserver notre nudité du regard des autres. Je n'ai pas le droit d'aller à la plage et me mettre en slip de bain. Une femme qui se met en maillot de bain, en bikini. Cette femme-là, cet homme-là, n'a pas préservé son sexe. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert sa nudité. Il a découvert sa nudité sans raison devant des étrangers. Mais le cheikh nous dit, ça passe aussi par le fait de te préserver toi, de regarder la nudité d'autrui. Donc tu te préserves toi et tu préserves
tes yeux de la nudité des autres et tu préserves ta propre nudité. De la même façon, tu préserves ta nudité pas uniquement du regard d'autrui, mais du toucher d'autrui. Tu ne laisses personne toucher ta nudité. Et oui, je pense que cela semble évident pour tout un chacun d'entre vous, que si je n'ai pas le droit de regarder les cuisses d'une femme, j'ai encore moins le droit de toucher les cuisses de cette femme. De la même façon que si une femme n'a pas le droit de regarder les cuisses des hommes, alors à plus forte raison, elle n'a pas le droit de toucher cette cuisse qui lui est interdite au regard. Le toucher est encore pire que le regard, puisque le toucher est accompagné du regard, mais le regard n'est pas forcément accompagné du toucher. Et enfin, la dernière étape, et bien évidemment c'est la plus... c'est la pire, tout simplement, hein, c'est la plus dangereuse, c'est de se préserver de la fornication. On préserve nos regards, on préserve les touchés illégitimes et illicites, et bien évidemment, on se préserve de tomber dans la fornication. En préservant tout ça, on aura mis en pratique et on se sera acquitté de cette injonction divine où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande et nous commande de préserver nos sexes. Ainsi, nous préservons nos sexes. De la même façon, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Idmanu li sittan admanu lakum al-jannah. Usduqu idha haddathtum wa awfu idha wa'adtum wa addu idha atumintum واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان وابن أبي الدنيا وكذلك الحاكم في المستدرك وإسناده صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رحمه الله. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Garantissez-moi 6 choses et je vous garantirai pour elles le paradis. Soyez véridique lorsque vous parlez. Dites la vérité lorsque vous parlez. Et acquittez-vous de vos promesses. Acquittez-vous de vos promesses. Et lorsque on vous confie une amana, un dépôt, quoi que ce soit, lorsqu'on vous confie quelque chose, remplissez ce dépôt. Et ne trahissez pas la confiance qu'on a placée en vous. Et protégez vos sexes, ihfadhu furujakum. Donc sauvegardez vos sexes de tout ce qui, de toute perversion, de toute futilité, de toute fornication, etc. et du regard des autres. Waghaddu absarakum. Et baissez vos regards. Soyez chastes et baissez vos regards. Celui qui met en pratique tout ça et qui garantit à Rasulullah tout ça, et qui le garantit à Allah, bien évidemment, eh bien Rasulullah lui a garanti le paradis, bi'ithnillah. De la même façon, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit La yanzuru ar-rajulu ila awrati ar-rajuli, wa la tanzuru al-mar'atu ila awrati al-mar'ah. Wal hadith akhrajahu al-imam Muslim. Fama balukum binadhari ar-rajuli ila al-mar'ah. أو إلى عورة المرأة وهي أشد فتنة من عورة الرجل إلى الرجل. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim numéro 338 que l'homme ne regarde pas la nudité de l'homme, c'est-à-dire qu'un homme ne regarde pas la nudité d'un autre homme, et que la femme ne regarde pas la nudité de la femme, c'est-à-dire qu'une femme ne regarde pas la nudité d'une autre femme. Donc si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit à un homme de regarder la nudité d'un autre homme, que pensez-vous de l'interdiction pour un homme de regarder la nudité d'une femme? La nudité d'une femme est bien plus tentante et éveille bien plus de désir chez les hommes que la nudité d'un homme. Sauf malheureusement chez les homosexuels. Qu'Allah nous préserve de tomber dans une telle folie, dans une telle maladie. Et qu'Allah guérisse nos frères et nos sœurs homosexuels sincères
qui sincèrement n'essayent pas de se mentir à eux-mêmes et n'essayent pas de raconter des balivernes à autrui pour faire accepter leur déviance, et qui reconnaissent que c'est une déviance, et qui reconnaissent que c'est interdit, et qui demandent sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala de les pardonner pour cela, alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur enlève ce mal que Shaitan a placé en eux, et qu'il les guide sur le droit chemin, ainsi que nous. Amin. Alors quelques points au sujet du regard envers la nudité. Le Cheikh Shawkat hafidhahullah nous dit فَيَجُوزُ لِلطَّبِيبِ أن ينظر من المرأة المحل الذي تدعو الضرورة إلى النظر إليه لمداوة وذلك بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة. وقال ابن القطان رحمه الله فيجوز للمريض الإبداء يعني إبداء عورته، وللمداوي يعني الطبيب مثلا النظر، ولكن مقصورا على موضع الضرورة وليس في الدين حرج. Cheikh Shawkat hafidhahullah nous dit il est autorisé pour le médecin de regarder de la femme, d'une femme, un médecin homme aurait effectivement le droit de regarder une partie de la nudité de la femme si la nécessité s'en fait sentir. Alors, je termine, je vais jusqu'au bout, puis on revient dessus, on explique brièvement. Et ceci à des fins de soins. À des fins de soins, une opération, des traitements médicaux, tout ce que vous voulez. Et ceci est limité aux besoins, al-haja. Et on va expliquer, Inch'Allah. Ibn al-Qattan, parmi les salafus salih, rahimahullah, nous dit il est autorisé aux malades de découvrir, c'est-à-dire sa nudité, et il est autorisé aux soignants le regard, donc c'est-à-dire de regarder la nudité de ce malade, mais ceci doit être limité à l'endroit du besoin et de la nécessité. Et il n'y a pas de gêne et de difficulté dans notre religion. Alors résumons un petit peu tout ça. Nous avons dit depuis tout à l'heure qu'il était interdit à un homme d'exhiber sa nudité, sauf à sa femme et à son esclave femme. Et il est interdit pour une femme d'exhiber sa nudité, sauf à son mari. Alors le médecin, un médecin étranger, qui ne serait pas le mari de Foulana, de une telle aurait-elle le droit de lui exhiber sa nudité? Eh bien les savants ont dit oui, elle a le droit, si ceci est une nécessité. Imaginez que la femme a un cancer de l'utérus, imaginez, et qu'elle doit absolument se faire opérer de toute urgence. Si elle ne se fait pas opérer de toute urgence, elle va mourir. Mais, dans ce laps de temps, il ne se trouve aucun médecin femme capable de la soigner et de traiter son cancer. Il n'y a que des médecins hommes. On dit quoi à cette femme? Laisse-toi mourir, car tu n'as pas le droit de te découvrir devant des hommes. Ou on lui dit ad-darurat tubihu al-mahdhurat, comme le stipule la règle de Usul al-Fiqh. Dans les fondements de la jurisprudence, on trouve la règle que la nécessité ultime brave les interdits et autorise ce qui est d'habitude interdit. Donc elle brave et elle lève certaines interdictions, la nécessité ultime. Donc là, c'est un cas de nécessité ultime. C'est ta vie ou bien découvrir ta nudité à un homme, eh bien le moindre des deux mâles, c'est certes de découvrir ta nudité à un homme, qui n'est certes pas n'importe quel homme, puisque c'est un chirurgien, qui va voir ta nudité uniquement à des fins palliatives, à des fins médicales, pour te soigner, pas pour se rincer l'œil sur toi. Mais, à une condition, c'est qu'il ne faut pas découvrir plus que ce qui est nécessaire. Et je l'avais expliqué, pour ceux qui suivent nos modestes cours de Minhaj al-Muslim, je l'avais expliqué dans un cours, ça arrive malheureusement bien trop souvent que des femmes, lorsqu'elles accouchent et qu'elles doivent se faire une péridurale pour atténuer la douleur, eh bien les médecins, et
Malheureusement, c'est très souvent, en tout cas dans nos pays non musulmans, c'est très souvent des hommes. Je ne sais pas pourquoi les hommes parmi les kuffars, les mécréants, ont une prédilection pour la gynécologie. Comme s'il n'y avait pas suffisamment de gynécologues femmes, il faut ils n'ont trouvé aucun autre métier à faire que d'être gynécologue. Mais bon, admettons. Eh bien, on va vous envoyer un homme qui va vous faire la péridurale. Qu'est-ce que la péridurale? C'est une seringue placée entre les vertèbres de la femme. Donc, est-ce que pour piquer la femme dans l'une de ses vertèbres ou entre l'une de ses vertèbres, elle a le besoin d'exhiber tout son dos? Et comme vous le savez, les femmes, lorsqu'elles accouchent, lorsqu'elles sont en pré-travail, en travail, on leur demande, ou l'hôpital leur demande de se mettre nues et de porter une blouse qui se ferme par derrière. Et elles sont nues en dessous. Donc, lorsque la femme s'assoit sur le rebord du lit et que le docteur doit la piquer, eh bien l'infirmière va ouvrir toute la blouse. Et on va voir non seulement tout le dos de la femme, mais on va même voir une grande partie de son séant. Malheureusement. Et ça, ce n'est pas autorisé. Donc, moi, je l'ai fait personnellement. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je sais que c'est faisable, puisque je l'ai expérimenté moi-même. Il convient que le mari fasse preuve d'un minimum de jalousie et que il se tienne à côté de sa femme, parce que souvent on va vous demander de sortir. Évidemment qu'on vous demande de sortir pour disposer de votre femme de la façon dont on veut. Surtout si on voit que vous êtes des personnes religieuses, barbues, etc. Non, il convient que vous restiez dans la pièce et que vous surveillez et que vous n'autorisiez pas l'infirmière ou le médecin lui-même à découvrir plus qu'il ne faut découvrir. Il découvre juste une partie, un interstice, un petit trou du vêtement de la blouse et il pique. Il n'a pas besoin de contempler la chute de rein de votre femme. Donc, les nécessités, elles doivent être mesurées de manière pondérée. Elles doivent être mesurées précisément. Si j'ai besoin de ça, je n'ai pas à prendre ceci. Parce que si ceci est interdit, mais que je n'ai besoin que de ça, alors je ne consomme que ça. Et je n'extrapole pas dans les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Les Croyants, Al-Mu'minun, versets 5 et 6, et ceux qui préservent leur sexe, ils font, et Allah Azza wa Jal fait l'éloge des croyants. Et il nous décrit pourquoi il les éloge. Pourquoi méritent-ils les éloges? Car ils ont préservé leur sexe. Ceux qui préservent leur sexe. Sauf envers leurs épouses et milkul yamin. Milkul yamin, c'est quoi? C'est ce que tu possèdes comme esclave. Et alors, à ce sujet, ils ne sont pas répréhensibles. Donc, nul reproche à leur faire s'ils n'ont pas préservé leur sexe envers leurs épouses et envers leurs esclaves. Mais en dehors de ceci, Allah Azza wa Jal loue les croyants qui préservent leur nudité. Alors, à ce sujet, peut-être que certains d'entre vous ont entendu qu'il était réprouvable de regarder la nudité de son conjoint sans raison, à tel point que certains ont dit que lorsque tu as un rapport charnel avec ton épouse, il ne convient pas que tu regardes son intimité, c'est-à-dire son sexe. Appelons un chat, ne tournons pas autour du pot, parce que parfois, par souci de pseudo-pudeur, on n'appelle pas un chat, et puis les gens ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent plus rien, ils ne savent pas ce que c'est que al-jimar, ils ne savent pas ce que c'est que al-haïd, les règles, les lochis, ils ignorent tout un tas de jugements islamiques parce que dès qu'ils entendent quelque chose, ils se bouchent les oreilles et ils disent c'est la hchouma, c'est la honte. Je suis pudique, j'ose pas parler de ça. Ou
conférenciers ou des prédicateurs ne mettent pas les mots quand il faut mettre les mots et ils passent par des métaphores et finalement ils font plus de dégâts qu'autre chose et ils perdent des foules entières. Et on a des jeunes filles de 15-16 ans qui ne savent même pas que à la fin de leurs règles, elles doivent prendre un roussel. Pourquoi ? Parce que on leur a fait des formules à rallonge et finalement elles n'ont rien compris. Bref, vous avez sûrement entendu que il est indésirable de regarder le sexe de son conjoint, que l'homme ne regarde pas le sexe de sa femme et que la femme ne regarde pas le sexe de son mari. Ceci est faux. Ceci est une entre guillemets, bonne conduite, bonne manière, qui n'a aucun fondement dans la religion. Allah Azza wa Jal ne l'a pas interdit, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas interdit, mais plutôt, les versets coraniques prouvent que nous avons le droit de disposer de nos épouses comme bon nous semble. Nisa'ukum harthul lakum. Fa'tu harthakum anna shi'tum. Vos épouses sont un champ de labour pour vous. Allez à vos épouses comme vous le souhaitez. Mais Allah Azza wa Jal et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont mis quand même quelques limites dans nos rapports charnels que vous connaissez tous, et ce n'est pas le lieu de les énumérer ici. Mais la preuve, c'est que Aïcha radiyallahu anha nous dit kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ina'in wahid. J'avais pour habitude, donc c'est Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit j'avais pour habitude de prendre mon roussel, donc le lavage rituel, les ablutions majeures qui suivent un état de janaba, qui suivent un état d'impureté majeure, suite par exemple à un rapport sexuel. Elle dit j'avais pour habitude de prendre mon roussel avec le messager d'Allah dans un même récipient. Nous puisions l'eau à tour de rôle de nos mains. Qu'est-ce qu'on en comprend ? On en comprend que si ils prenaient leur roussel ensemble, eh bien c'est qu'ils étaient l'un face à l'autre, nus, et qu'ils voyaient bien évidemment la nudité de l'autre, et donc a fortiori le sexe de l'autre. Et l'imam al-Bukhari, puisque ça c'est un hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, en titre nous dit « Bab ghuslu rajuli ma'a imra'atihi » chapitre du lavage de l'homme avec sa femme. Donc un homme a le droit de voir la nudité de sa femme, même le sexe de sa femme. Ce n'est pas interdit. D'ailleurs, l'imam Ibn Hazm, dans Al-Muhalla, rahimahullah, nous dit que ça fait partie des choses les plus caduques. Elle nous dit, si le fait de toucher ce sexe, si la pénétration, encore une fois, je mets des mots crus, certes, mais nécessaires, si la pénétration est autorisée, de toucher ce sexe est autorisé, comment pourrait-on prétendre que le simple fait de regarder ce sexe n'est pas autorisé, alors que c'est bien moindre que de toucher ce sexe ou de le pénétrer. ويقول الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري volume 1 page 364 واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ثم قال وهو نص في المسألة. Donc l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui a écrit la plus monumentale explication du Sahih al-Bukhari, qui était un grand muhaddith et un grand savant, il nous dit, et l'imam ad-Dawoudi s'est basé sur ce hadith de Aïcha que nous venons de rapporter pour prouver la permissivité et l'autorisation à l'homme de regarder la nudité de sa femme et vice-versa. La femme a le droit de regarder la nudité de son mari. Et parmi la nudité de son mari, il y a les parties génitales. Donc il n'y a aucun souci là-dedans. L'imam Al-Albani, rahimahullah, nous dit dans Adab al-Zifaf, page numéro 111, قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب الدراري ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج
ou plutôt ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث حديث احفظ عورتك إلا من زوجك ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن. L'imam Al-Albani rahimahullah nous dit dans Adab az-Zifaf, un livre exceptionnel sur les règles du mariage que je vous conseille et recommande chaudement. À la page numéro 111, l'imam Al-Albani rahimahullah nous dit, et Ibn Urwa Al-Hanbali a dit dans son ouvrage monumental Al-Kawakib ad-Darari, il est autorisé pour chacun des deux conjoints le regard sur l'ensemble du corps de son compagnon et de son conjoint, ainsi que le toucher, hatta al-far, jusqu'à même les parties génitales, jusque même le sexe. Il est autorisé de le regarder et de le toucher. Et ceci en vertu du hadith du messager d'Allah, protège ta nudité, sauvegarde, conserve ta nudité, sauf de ton épouse. Donc on en conclut que devant notre épouse, il n'y a pas de fausse pudeur à avoir, à ne pas oser à se mettre à nu et à découvrir sa nudité. Tu as le droit de tout découvrir devant ton épouse et vice-versa, ton épouse a le droit de tout découvrir devant toi. Il n'est pas concevable qu'elle fasse preuve de fausse pudeur et on entend malheureusement de certaines personnes qui nous relatent que leur femme leur impose d'avoir des relations dans le noir le plus total, afin que le mari ne puisse pas voir la nudité de sa femme. Ça, si c'est fait en pensant que c'est mustahab, préférable, que c'est une bonne conduite islamique, sachez que vous êtes totalement en tort et dans l'erreur la plus totale, car rien dans l'islam ne prédispose à ceci et n'incite à ceci. Et l'imam Al-Albani nous dit car le sexe, il est autorisé d'en jouir. Il est autorisé au mari de jouir du sexe de son épouse et vice-versa. Ainsi et a fortiori, il est autorisé de le regarder et de le toucher comme tout le reste du corps. Comme tout le reste du corps. Vous avez le droit de jouir de la bouche de votre épouse. Vous avez le droit de regarder la bouche de votre épouse, d'embrasser et de toucher la bouche de votre épouse. Pourquoi est-ce que le sexe aurait un jugement différent ? Pourquoi le sexe aurait un jugement différent? Si seulement il y avait une preuve qui interdisait cela. Mais il n'y a pas de preuve. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج ولمسه حتى الفرج. Et Ibn Qudama dans son Mughni nous explique aussi donc le tome 6 page 557 et il est autorisé à chacun des deux conjoints de regarder l'ensemble du corps de son compagnon jusqu'à même le sexe ainsi que de toucher tout ceci. Vous avez le droit de tout toucher de votre épouse et votre épouse a le droit de tout toucher de vous. Je vois que le cours a été relativement long, je ne m'y attendais pas, je vous l'avoue. Donc nous nous arrêtons ici. Et nous vous donnons rendez-vous à un prochain cours pour étudier le chapitre des vêtements ainsi que du voyage de la femme et de la khalwa, la mixité et l'isolement. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والمزيد من العلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.